Hey, salut gang, je me trouve présentement aux États-Unis dans l'État du Arkansas. Et puis aujourd'hui, je vous propose une petite ride dans un des endroits par excellence pour faire du vélo apparemment, parce que je n'ai pas roulé là encore, on va découvrir ça ensemble. C'est le mont Nebo. Juste pour vous situer, c'est 2h45 au sud-est de Bentonville. Bentonville qui est la mecque du vélo de montagne. Ce que je vais faire, je vais vous montrer la map. Je vais vous expliquer la loop qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On est si tu ne m'abuses, le 4 janvier 2021, il fait 7 degrés Celsius. J'ai eu une petite fenêtre parce qu'il a fait très froid dans les derniers jours. Ça reste quand même une destination hivernale. Il faut juste regarder la météo. Sans plus tarder, la map. Alors, le plan de match, on est stationné ici. Je vais prendre la OX Pull Trail, qui est la trail de montée. À la jonction ici, je vais prendre une gauche ici sur la trail qui s'appelle Miller's Goat. Alors, je vais le faire dans ce sens-là pour aller chercher Sunrise Loop. Et ensuite, Laser Trail qui va m'amener jusqu'à apparemment un connecteur avec une vue, mais également une piste de downhill qui s'appelle la Chicala Downhill. On va prendre un connecteur ici pour revenir vers Miller's Goat et finir par une descente, la Ace Creek Run. Ça va donner une ride, je pense, d'une vingtaine de kilomètres. Alors, allons-y! L'aménagement est superbe à date. Un beau relief, là. C'est à flanc de montagne. On voit la glace ici. Il a fait froid dans les derniers jours. Il a neigé. On a eu du moins 14, moins 20 ressentis après avoir eu du 24 degrés Celsius dans la semaine auparavant. Fait que ça peut varier énormément, mais on fait du vélo à l'année. J'ai complété un petit peu plus là, que la moitié de cette montée. Ça fait du bien de voir du dénivelé. Depuis que j'étais en Arkansas, j'ai passé beaucoup de temps à Bentonville. Il n'y a pas beaucoup de montagnes. Là, c'est vraiment la première fois là, que je vais faire une vingtaine de minutes pour accéder à un endroit un petit peu plus haut en élévation. Donc, qui dit montée, dit descente. C'est ça la bonne nouvelle là-dedans. Formation de roche ici, c'est magnifique. On est vraiment à flanc de montagne. Tellement cool de voir le travail aussi des gens qui ont aménagé le sentier. Ça permet d'avoir accès à cette nature. You! On voit qu'on est plus haut là. Ça c'est motivant. Yeah! Je suis à la jonction. Nous, on va continuer à gauche sur Miller's Goat. Oh, on arrive à la jonction justement Sunrise Loop. Alors nous, c'est ça qu'on va prendre. Continue à monter. J'ai 30 minutes ici de moving time. Il y a du beau travail ici, là. Impressionnant. On approche la fin de Sunrise Loop. C'était un tronçon là, de 1,6 km, 86 mètres de montée, avec des bons kicks quand même, il faut le dire. Une bonne montée, plus que je pensais. 41 minutes là, de moving time. Il y a de la vitre ici. Oh my god! J'étais concentré à regarder la vitre. On a toute une vue ici. You!
là, de 3,1 km. Ça devrait être 50-50 le dénivelé, là. Une centaine de mètres de montée et autant en descente. C'est très haut, là. Ça promet, ça promet. Un peu plus technique. C'est pas un mauvais moment pour débarrer ma suspension. Un des bel endroit que j'ai roulé ici à date, là. Phénoménal, ça. Wow. Incroyable. Ah, je viens de descendre. C'est très abrupt ici, là. Youh! Ah, ça fait fun. Faire attention quand même, on est à flanc de montagne. Et puis, et voilà, c'est ce que je m'en ai dit. Il a plu, il a fait froid. Alors, c'est ça. Je pense qu'on va marcher ça, on prendra pas de chance. Surtout quand t'es seul, comme ça. Hein? Après, c'est direct ça que je m'en allais dire. Après réflexion, en regardant les glaçons, je me suis dit, je pense que je vais opter pour la route ici, au lieu de mettre en dessous là. On peut-tu dire que c'est une bonne décision? Avoir été là, par exemple, une couple me... Ah, j'aime mieux pas y passer. Ah, ben, hein? Dans de rien. Dans de rien, j'aurais pu mourir. Aïe, aïe. Ça peut arriver vite, hein? Ouais. Bon, on va continuer. Quand même, un petit rappel qu'il faut toujours être alerte. Hein? Aïe, aïe, aïe. Quel beau tapis de roche! C'est de l'or! Voici à la fin de Lizard Trail. Je vais couper ici dans le Sunset Connector. Une pièce verte, ça, un petit peu plus facile, on le voit tout de suite là. Changement de terrain. Chicala Valley. Nous y sommes. Donc, nous y sommes, la Chicala Downhill Trail, 2,9 km, 169 mètres de descente, une petite montée à la fin. C'est parti!
la première fois évidemment ici, et là j'ai vu qu'il y avait des jumps. Il faut faire attention. Quelques features, là, c'est une bleue, mais en lisant les reviews, ça a l'air qu'il y a quelques jumps assez costauds. Gros flow, pas très accidenté. Et changement de la roche là, depuis le début dans le réseau. Là, comme ça pour la première fois, j'essaie de toujours regarder au loin, voir s'il y a des obstacles comme ça. Oh, il y en avait un autre de bord. Essayer de ne pas se faire surprendre, là. Surtout je suis seul. Fin de journée. On est au mois de janvier. Pas grand monde dans les pistes. Oh wow! Genre de wall ride. You! Attention glaçon, j'ai eu ma leçon. Oh my god. Scary. C'est ça qui est le fun de faire une trail pour la première fois, c'est de se surprendre. T'acceptes de ne pas être parfait. Force à regarder loin aussi. Bien anticiper ce qui s'en vient. Ça descend, là, mais il y a beaucoup de pédalage quand même. Là. J'essaie de rentrer à l'extérieur d'un virage, comme vous avez pu voir, là, pour un meilleur rayon. Ah, c'est rough là. Damn. Feature here. Non, j'ai fait un jump là, ça n'a pas été bonne idée. Les features sont bien faits dans ce sens que c'est une bleue. Si on veut faire les features experts, il faut sortir un peu de la piste. Fait que faire en sorte qu'il faut que tu connaisses la piste pour aller chercher les features en fait. Ce qui est correct là, comme ça tu ne te fais pas surprendre. Longue piste, ça c'est presque 3 km. Hein? Plaisir! Oh boy! Ça remonte! Physique, cette trail-là! Aïe aïe aïe!
Ah. On va approcher la fin, là. Il en reste un peu encore. Oh. 3 down. Well, this is it, I guess. Wow. Et voilà, on est à la fin, mais ça remonte après. Ah, that was fun. Hi. Good, how about you? I'm doing well. You see a tree back there? I did actually. Bon, ben, j'ai rencontré les gens qui font de la maintenance, Daniel puis Brian, puis on a jasé un petit peu, puis ça venait couper l'arbre, justement. Bon, mais moi, ben, tranquillement pas vite, je vais faire un retour au trailhead. J'ai quand même bien de la montée à faire, fait que c'est reparti. Connecteur, il est 1 km. Ça devrait me faire une petite ride de, je sais pas, 20 km, j'imagine. À droite ici, sur la Chicala Loop. J'ai 1,6 km à faire sur cette piste qui va me ramener à Miller's Growth qu'on a fait au début, mais de l'autre sens, fait que un tronçon que j'ai pas fait encore. 1,6 km, c'est parti! 15e kilomètre complété, près de 500 mètres d'ascension. On arrive à la fin du connecteur. On va rejoindre Miller's Growth à gauche. Puis si vous reconnaissez la place, ça c'est le hub de tantôt, le loop, le Chicala Loop, dis-je. Pendant que le soleil se couche ici, 4h10. Le soleil se couche vers 5h15 à peu près. Ah, golden hour! Here we are. Miller's Goat. On arrive à la jonction. Alors, à partir d'ici, c'est downhill seulement au X-Pull Ace Creek Run jusqu'au stationnement. Yo! Wow! Malade! Yeah! Un délice! Ça finit bien ça!
nous ramène au stationnement. Yeah! Ah, wow! J'ai adoré. Ah. Ben, c'est ce qui met fin à cette ride. J'ai été agréablement surpris. Les attentes étaient élevées. Donc, ça ment pas. On disait que s'il y avait un endroit à faire, si vous aviez une journée à faire en Arkansas, c'est ici, au Mont Nebo. Ben, c'est confirmé. Vraiment, là, j'ai retrouvé du stock technique que j'avais pas vu jusqu'à maintenant dans mon voyage en Arkansas, en fait. Il y avait un beau mix, des belles vues. Une bonne montée quand même assez challengeante, mais les descentes en valaient vraiment le coup. Fort surpris de cet endroit-là. Probablement un des endroits dans mes voyages là, préférés. Vraiment, là, ça nous donne une loupe de 20 km. Il est presque 5 heures. 2 heures, ça c'est mon temps en déplacement, moving time. Donc en tout, je suis parti 4 heures parce que je filme aussi en même temps. Vraiment un endroit que je conseille. Si vous venez en Arkansas, vous avez une journée, c'est ici que ça se passe. Fait que j'espère que ce genre de contenu vous a plu. Gros merci, vous pouvez faire un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire également, ça m'encourage toujours à créer plus de contenu. Alors voilà, puis ajouter cette destination-là dans un périple quelconque, été comme hiver, parce que vous avez vu, on est le 4 janvier et j'ai pu rouler, fait que vraiment extraordinaire. Ciao gang, bon vélo!